Bienvenue dans notre émission Ecclésia. Aujourd'hui, nous recevons pour vous les révérends pères Magloire Makengo qui va parler avec nous autour des sacrements. Vous allez le suivre tout à l'heure. Bonjour révérend père. Bonjour mon frère. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter pour dire ici au Centre Eucharistique quel est votre rôle, qu'est-ce que vous faites exactement ici au Centre Eucharistique. Merci mon frère pour la question. Je m'appelle le révérend père Makengo Malesso Magloire, religieux du Très Saint Sacrement, nouvellement ordonné. Je suis ici au Centre Eucharistique, je travaille plus dans l'accompagnement des gens qui viennent se ressourcer spirituellement. Voilà. Donc, merci révérend père. Aujourd'hui, nous traitons le sujet des sacrements. Donc, il est important de savoir l'origine des sacrements, puisque nous sommes dans l'Église. Alors, c'est quoi son origine dans l'Église, qui l'a institué et comment ça a commencé? Ok, merci mon frère. Avant tout, nous devons savoir c'est quoi les sacrements. C'est quoi les sacrements? Pour mieux répondre à cette question, nous devons faire un pas en arrière sur son étymologie. Les sacrements, comme nous les connaissons aujourd'hui, viennent du mot latin sacramentum. Eh bien, dans un contexte très particulier, le mot sacramentum était un concept juridique. Ça signifiait quoi? Ça signifiait une caution que les deux parties en procès déposaient au temple. Et c'est cette caution qu'on appelait sacramentum. Mais le sens chrétien du mot sacrement nous vient plus de la langue grecque qui signifie mysterium, le mystère. Et les sacrements comme tels, si nous devons le définir, c'est l'ensemble des signes sensibles à travers lesquels Dieu nous communique ses grâces efficaces. Ça, c'est la définition que nous pouvons retenir du sacrement. Donc, signes sensibles à travers lesquels le Seigneur nous communique ses grâces. Alors, qui l'a institué? Eh bien, ce n'est pas l'Église catholique ni les prêtres qui ont inventé des sacrements, non. Les sacrements ont été institués par le Christ. C'est Jésus qui est l'auteur de toute grâce et c'est lui qui a institué le sacrement. Et c'est lui qui a institué tout le sacrement d'une manière explicite et aussi d'une manière implicite. Je vais m'expliquer. D'une manière explicite, pourquoi? Parce que quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons comment le Christ envoie les disciples en leur donnant l'ordre d'aller baptiser. Allez, faites les disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, nous voyons directement une institution explicite du sacrement des baptêmes. Et aussi, l'Eucharistie, même moment, quand il dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Et si nous prenons aussi les cas du sacrement de la pénitence, nous voyons en Jean 20, 23, où Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, ceux à qui vous remettrez le péché, ils seront remis. Et là, nous avons déjà des traces qui nous montrent que voilà, les sacrements ont été institués d'une manière explicite par Jésus-Christ. Aussi, d'une manière implicite dans ce sens où, par les témoignages des apôtres, par leur interprétation de la parole de Dieu reçue de Jésus-Christ, et c'est de cette manière-là qu'ils ont pu instituer qu'ils ont pu mettre en pratique d'autres sacrements. Et donc, les apôtres ne se considèrent pas comme les auteurs ou bien ceux qui ont institué les sacrements. Ils se considèrent comme les simples serviteurs, les ambassadeurs du Christ. De cette manière-là, nous comprenons déjà que les sacrements dans l'Église catholique ont été institués par le Christ. Et c'est le Christ qui a donné aux apôtres ces pouvoirs-là de les administrer pour la sanctification des hommes. Et là, je vais directement parler de c'est quoi la finalité des sacrements. Pourquoi les sacrements? Eh bien, c'est simple. Dans l'Église catholique, le sacrement, c'est d'abord pour la sanctification des hommes, pour notre sanctification. Ensuite, pour l'édification du corps du Christ qui est l'Église. Et enfin, pour la gloire de Dieu, pour la glorification de Dieu. Voilà ce que je peux dire sur l'origine et la compréhension, si vous voulez bien, la définition du sacrement. Merci, révérend père. Alors, qui en sont les bénéficiaires des sacrements et quels sont ces sacrements que nous retrouvons dans l'Église? Bon, dans l'Église catholique, nous avons 7 sacrements.
Et ces sacrements sont bien subdivisés. Nous avons le sacrement de l'initiation chrétienne. Là, nous avons le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Pourquoi sacrement de l'initiation chrétienne? Justement, parce que ces trois sacrements nous font entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous font entrer, c'est par ces sacrements, surtout par les baptêmes, que nous devenons chrétiens. Nous faisons partie, nous faisons membres du corps du Christ qui est l'Église. Ça, ce sont les sacrements de l'initiation chrétienne. Et ces sacrements ouvrent la porte à d'autres sacrements. On ne peut pas t'ordonner prêtre si au préalable tu n'as pas été baptisé. Non, il faut d'abord être baptisé, confirmé, communié et après, vous aurez le sacrement. Alors, nous avons parlé de trois sacrements de l'initiation chrétienne. Aussi, nous avons le sacrement des guérisons. Là, nous avons l'onction des malades et la pénitence. Et enfin, nous avons le sacrement des missions. Donc, il y a le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage. Voilà les 7 sacrements subdivisés en 3 que nous avons dans l'Église catholique. Alors, qui en sont les bénéficiaires, comme vous l'avez dit? Qui doit recevoir les sacrements? Eh bien, c'est tout homme. Tout homme est appelé à recevoir les sacrements. Si et seulement si il manifeste l'intention de les recevoir. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui veut recevoir le baptême, il doit manifester l'intention. Ou il doit être demandé. Il doit demander. Ça, c'est très important. Tout le monde est appelé à recevoir le sacrement. Un être humain doté de la raison, vivant, et c'est celui-là qui doit recevoir les sacrements. Et du coup, sont exclus les objets. On ne peut pas baptiser une maison ou baptiser un chien. Non. On ne peut pas baptiser un chien. Donc, seuls les humains, l'homme qui a toutes ses facultés en place, qui peut recevoir les sacrements. Alors, puisque nous avons parlé, je parle de qui peut recevoir les sacrements. Alors, qui doit administrer les sacrements? Alors, c'est le Christ d'abord, le point de départ. Étant donné que c'est lui qui est l'auteur de tout sacrement, et c'est lui qui administre les sacrements. Alors, les ministres qu'il choisit, ce sont ses ambassadeurs, ses représentants. Alors, puisqu'ils sont les ambassadeurs, ce n'est pas n'importe qui est ambassadeur. C'est quelqu'un qui doit être bien préparé, c'est quelqu'un qui doit être idoine pour pouvoir administrer les sacrements. Alors, si nous prenons le cas de baptême par exemple, qui peut administrer les sacrements des baptêmes? C'est d'abord le prêtre, qui est le ministre ordinaire du sacrement des baptêmes, le prêtre, ou soit les diacres, si et seulement s'il est délégué par le prêtre. Et aussi, dans des cas extrêmes, d'une manière extraordinaire, tout homme, même s'il n'est pas chrétien, il peut baptiser en cas de danger de mort ou s'il n'y a pas de prêtre. Là, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Maintenant, à condition que celui qui baptise respecte l'intention de l'Église et respecte la formule trinitaire. Voilà. Ça, c'est pour les sacrements des baptêmes. Et pour les sacrements de l'Eucharistie, qui est le ministre, c'est les prêtres. C'est les prêtres. Seul, c'est le prêtre. Et pour les mariages, peut-être, là, c'est les époux qui célèbrent. Puis c'est pas le prêtre qui célèbre les mariages. Le prêtre assiste au nom de l'Église. Mais ce sont les époux qui célèbrent les mariages. Voilà. Donc, bref, les gens, le ministre doit être préparé pour pouvoir célébrer. Et c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est préparé au préalable. C'est quelqu'un qui est idoine pour pouvoir administrer les sacrements. Voilà. Qu'en est-il de l'efficacité des sacrements en général? Ok. Parlons de l'efficacité des sacrements. Tout au début, en définissant les sacrements, nous avons dit que les sacrements sont des signes sensibles et efficaces par lesquels le Seigneur nous communique ses grâces. Mais alors, est-ce son efficacité dépend du ministre qui l'administre ou bien de celui qui le reçoit? Nous devons retenir que l'efficacité du sacrement est ex opere operato. Ça signifie quoi? Je vais m'expliquer. Ça signifie que dès par l'action opérée, c'est-à-dire quand on baptise quelqu'un, l'efficacité de ces baptêmes ne dépend pas du ministre, du mérite du ministre. Non. Sinon, on dirait que c'est lui qui est l'auteur du sacrement. Non. L'efficacité du baptême dépend, dès par cette action, dépend de Dieu seul.
dépend de Dieu seul. Et cette efficacité ne dépend pas du ministre, de son mérite. Souvent, nous entendons des gens dire, bon voilà, moi je ne vais pas assister dans telle célébration eucharistique. Pourquoi? Parce que c'est tel prêtre qui célèbre. Non! L'Eucharistie reste telle et celui qui y participe reçoit toutes les grâces nécessaires de la part de Dieu. Donc l'efficacité des sacrements dépend de la puissance de Dieu à pouvoir bénir, à pouvoir sanctifier les hommes. Et seulement que celui qui administre les sacrements est appelé à être en état de grâce. Puisque quand même il célèbre un sacrement qui est très important, alors il doit être en état de grâce. Et aussi, celui qui reçoit doit aussi être en état de grâce. Bon, là, je vais ouvrir une parenthèse, sauf pour les sacrements de pénitence. On suppose que quelqu'un qui s'approche du sacrement de pénitence est un pécheur. Donc il vient pour se purifier. Donc il n'a pas besoin d'être en état de grâce puisqu'il va recevoir le pardon de Dieu par le sacrement de pénitence. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci. Donc, en dehors des sacrements, est-ce qu'un chrétien peut aussi recevoir d'autres grâces en dehors de ces sacrements? Oui, Dieu accorde ce grâce à qui il veut, quand il veut et parce qu'il veut. Au-delà du sacrement, un chrétien peut aussi recevoir des grâces de la part de Dieu. Et dans l'Église catholique, en dehors des sacrements, nous avons ce qu'on appelle des sacramentaux. C'est-à-dire, ce sont des gestes, des piétés institués par l'Église qui préparent le fidèle à pouvoir recevoir d'autres sacrements et à bien vivre leur foi. Et donc, par ces sacramentaux, le Seigneur peut aussi combler ses enfants de ses grâces. Et par exemple, la bénédiction d'un chapelet, ça c'est pas un sacrement, c'est un sacramentaux. Partant de ces gestes de piété, le Seigneur peut combler quelqu'un de ses grâces. La promesse d'écart que nous voyons, que nous célébrons, par exemple, la promesse d'écart, la promesse de Blingué en Mouinda, ce ne sont pas des sacrements, ce sont des sacramentaux à travers lesquels le Seigneur peut aussi combler ses bien-aimés, ses enfants de ses grâces. Donc en dehors des sacrements, le Seigneur peut combler ses enfants de ses grâces, mais il ne faut jamais négliger la valeur des sacrements qui sont très importants parce qu'ils ont été institués par le Christ lui-même. Voilà. Merci Révérend Père, en tout cas nous avons été enrichis aujourd'hui. Merci et espérons bien que nous passerons une fois de plus pour vous entendre, pour l'édification des enfants de Dieu. Votre mot de la fin, Révérend Père. Je réitère mes remerciements d'avoir porté votre choix sur moi pour que je partage le paix que j'ai sur les sacrements. Et donc dans l'ensemble, retenons que les sacrements sont des signes efficaces par lesquels le Seigneur nous comble de ses bienfaits. Et nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à le célébrer avec beaucoup de piété pour notre sanctification et pour l'édification du corps du Christ qui est l'Église. Et en ces temps de Pâques où le Christ est ressuscité des morts, voilà une occasion de plus de demeurer dans la joie, de demeurer dans l'état de grâce pour que tous nous puissions participer à l'édification du corps du Christ qui est l'Église. Je vous remercie. Vous retrouverez plus de vidéos en vous abonnant sur notre page YouTube ou en nous écrivant sur notre numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Je tiens à remercier Fabrice Kididi qui a été derrière la caméra. Merci à Yannick qui nous assiste à la technique. Et je dis aussi merci au Révérend Père pour votre disponibilité surtout. Merci. À nous revoir prochainement. Merci.